Les vierges, c'est à votre tour de vous faire tirer votre année 2021 au niveau de l'amour. L'intro est toujours valable, mais j'ai changé quand même l'ordre des cartes. Donc, on va faire toujours trimestre par trimestre. Oracle des dragons pour une énergie générale plutôt spirituelle. On va continuer avec l'oracle de lumière pour aussi du spirituel. Ensuite, on ira dans la matière au niveau de l'amour avec l'améthyste love. Et pour finir avec le tarot des flammes jumelles, on verra ce qui en ressort. Ça peut être soit spirituel, soit amoureux. C'est vraiment selon le cheminement qu'il y a eu et on verra ça grâce aux 3 jeux précédents. Et on fera ça 4 fois, 4 trimestres, 4 saisons. Donc voilà les amis, on y va avec votre énergie pour cet hiver 2021. Ah, on me parle d'aide, j'adore cette carte, elle est drôle, elle sort beaucoup, elle est très singulière. C'est l'aide aux animaux. Alors, plus largement, elle est particulière parce qu'elle est très resserrée. Cet oracle, il est souvent assez large et il prête à la réflexion. Oh, c'est incroyable. Bon. Pour moi, ça parle d'ancrage. Ok? Donc, certains d'entre vous, les vierges, vous allez vous ancrer grâce à l'aide aux animaux, aux soins, aux associations. Ça peut être l'animal, un outil. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais pour moi, on parle vraiment d'ancrage. Ensuite, j'ai eu le dragon blanc d'Orion. Orion qui est mon chat, tout le monde le sait. C'est de notoriété publique maintenant. Il transforme votre connaissance spirituelle en pure sagesse. En gros, là, ce que ces cartes me disent, c'est vous pouvez lâcher les connaissances, vous les avez, revenez en bas, revenez sur terre, ancrez-vous et utilisez vos connaissances. Vous êtes très connectés, vous avez une compréhension des choses qui est assez large. Mettez, pas forcément en pratique, mais si, passez de la théorie à la pratique, ok? On me dit là, pour vous les vierges, il y a une impermanence dans l'union, dans la notion d'union d'amour. Vous n'arrivez pas à vous décider, vous ne savez, vous avez le cul entre 2 chaises. C'est pas qu'il y a plusieurs personnes, c'est que vous ne savez pas, c'est pas que vous savez pas ce que vous voulez, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer. Et on me parle d'un voyage. Oh, elle est jolie. Je l'ai vue se retourner, elle a volé et elle a fait ça. C'est la plus belle carte du jeu. Un voyage vers l'amour inconditionnel. Top. Les vierges. Parfait. Alors, est-ce qu'il va y avoir rencontre dans la matière? Je ne sais pas. Moi, oh oui. Ouais, en fait, vous avez arrêté de papillonner. Il y a eu peut-être en 2020 cette notion de je papillonne, c'est pas forcément je vais voir ailleurs, c'est cette impermanence là qui revient. Cette impermanence. Vous êtes en train de la balayer, c'est une fin de cycle. Et là on parle d'une naissance vers l'union, encore l'amour véritable, et on a des messages envoyés. Votre énergie montre une forme d'ouverture. Hein. Je vais voir s'il y a une rencontre en ce début d'année. Oui, il y a un homme. Il y a un homme autour de vous. Dans mon ressenti, là, ce qu'on m'amène à ressentir, il n'y a pas forcément de consommation. La consommation, c'est pas forcément charnel. Il est là, il est dans le coin. Je ne suis pas sûre que vous le voyez. Vous allez l'entrevoir, mais pas tout de suite. C'est vraiment, plus vous allez être dans une énergie, tiens, et puis on me l'envoie, de joie, tout simplement. Plus cet homme, oh, j'ai encore le voyage. Il est beau ce tirage. Plus vous allez être dans cette énergie de joie, de bien-être, de émaner, de vibrer cette nouvelle énergie, plus vous allez attirer cet homme et surtout vous allez le voir. Parce qu'il est là, il n'est pas loin. Je ne pense pas que vous le connaissiez, mais dans l'énergie, il est proche. Mais vous ne le voyez pas encore. J'ai encore cette notion de voyage. En fait, le voyage, c'est vous êtes en transit entre un point A et un point B. Vous allez vers le point B et là, on vous dit que vous avancez correctement sur votre chemin, sur le voyage. C'est bien, vous avez des choses à apprendre. C'est ancrez-vous.
C'est ouf. Votre voyage, il est... Bon, les vierges. Je me suis fait une pause, mais j'ai des frictions partout. On part, le point, c'est l'amour passionnel, et on va vers l'amour inconditionnel. Ça fait 2 fois qu'elle sort, cette carte. L'amour inconditionnel, c'est la quête de tous, c'est la mission de tous d'expérimenter dans l'amour inconditionnel. C'est très spirituel là pour vous les vierges. Hein. Beau voyage, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, j'aimerais tellement être vierge. Sans blague. C'est très sérieux. C'est très beau là ce que vous allez vivre. J'ai encore l'ancrage qui sort avec les dragons. Et ben voilà. Le dragon de feu lilas, il transmute par le pouvoir divin, par le pouvoir de l'amour divin. Vous allez toucher cet amour inconditionnel. Là, on est au printemps. C'est énorme ce qui se passe pour vous les vierges. L'amour inconditionnel, on est dans le sens large. Évidemment, c'est un tirage sentimental, mais on ne peut pas être dans l'amour inconditionnel que pour une personne. J'ai encore l'union qui sort. Oh. Vous êtes en train de faire un gros nettoyage là au niveau de l'amour, de vos mémoires. Ouais, vous faites un nettoyage de vos mémoires et de vos expériences avec, j'ai la cohérence du masculin là qui arrive. Le masculin, il est très réfléchi. En gros, il tire des bilans et il dit ok, je prends ce qu'il m'est utile et ce qui me sert. Et en fait, vous allez retrouver là cette cohérence du masculin. Et on est dans l'union et dans le partage. Elle est là, votre énergie. Elle est très très belle. Cette année, là, 2021, cette notion d'union, elle est très très forte. C'est une remise en... C'est pas une remise en question. Enfin, si, c'est une remise en question, mais il faut que ce terme, il soit positif. C'est... On se pose, qu'est-ce que l'amour signifie pour moi? Qu'est-ce que l'union signifie pour moi? Et quand vous allez enfin, parce que vous sortez de l'impermanence, hein, du papillonnage, vous allez acter ce truc, vous allez l'ancrer aussi, première partie d'année, et vous allez commencer à le vibrer. Et l'amour inconditionnel, c'est illimité, en fait. Vous ne pouvez pas cibler l'amour inconditionnel sur une personne ou une autre. Peut-être que vous allez le cibler sur quelqu'un, mais ça va être beaucoup plus grand. Et c'est magnifique. Allez, dans la matière, là, au niveau amoureux, du coup, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Vous sortez définitivement d'une période d'hiver. Cette période d'hiver, elle avait quoi? D'hiver, je ne vous parle pas de la saison précédente, c'était une période froide, une période de néant, où il y avait de l'attente et de l'addiction à quelqu'un ou à quelque chose. Vous en sortez. Et à mon avis, vous sortez de cette addiction à une notion d'union, une définition de l'union qui ne vous correspond plus. Et on me parle d'une guérison. Super, est-ce qu'il y a une rencontre? Moi, c'est ce que je veux savoir. Et vous aussi. On parle d'ancrage encore. Ok, ancrage et réconciliation. Et plein d'autres choses. En fait, il y a encore l'union en dos de deck. Pour les gens en couple, vous allez vous retrouver avec votre conjoint. Vous allez vibrer énormément d'amour. Vous allez vous... C'est pas que c'était fuyant, mais vous allez vraiment vous trouver, sans vous cogner. Mais vous allez retrouver votre autre et dans un amour parfait, et partagé, et exprimé. Parce qu'on sort de cette notion de manque de dialogue et de superficialité. Ok? Et on sort de tout ça. Pour les gens qui sont célibataires, on a... Ouais. Il y a une rencontre qui arrive. Elle est là. Elle est là, mais c'est un peu comme l'épée de Damoclès, cette rencontre. C'est pour certains d'entre vous, là, vous ne serez pas encore prêts au printemps. Ouais, on parle de transmutation du printemps. Des choses vont bouger. Mais je ne peux pas vous assurer, de toute façon, je vous assure jamais rien avec... c'est du tarot, c'est du général, mais là, je sens qu'il y a quelqu'un dans votre énergie, mais ouais, ok, ils viennent de me répondre. Je ne peux pas vous assurer qu'au printemps, ça match tout de suite.
Et là, on vient de me le confirmer, on m'a envoyé le succès, l'automne. Eh ben, c'est parti. Une super transition? Non, c'est pas fini. Putain, l'automne, c'est fin d'année. C'est pas fini. Tarot des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme sacrée, la compensation. Ouais, vous vous détachez de cette notion de décompensation. C'est intéressant, de compensation. Ouais, vous finissez de... Ouais, ok. Je comprends pourquoi ça va être long. Vous finissez de nettoyer votre passé. Le passé, c'est quoi? C'est la compensation. C'est le décentrage. C'est la surveillance. C'est ça, votre passé. Tout ça. C'est pas ouf. Et en fait... Il y a encore ces petites choses à nettoyer, les amis. Et votre foi et l'instant présent, cette notion, va faire que vous allez vous reconnecter avec votre âme sacrée, votre vous, ce qui compte le plus finalement. Ok? Allez, on sait qu'à l'automne, c'est bon, on est bien, on est au top. On va voir d'abord l'été. On va voir l'été et ensuite on verra l'apothéose. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de rencontres avant la fin de l'année. Ça veut dire que cette fin d'année sera une très très belle rencontre. Ok? J'ai encore l'amour divin qui sort et j'ai le dragon d'air et d'eau qui parle d'augmenter ses fréquences. Ce que j'ai là, c'est que cet été, vos fréquences vibratoires d'amour inconditionnel, parce que c'est quand même ça que vous avez sur le dos, hein, les vierges. C'est énorme, hein, l'amour inconditionnel. Attendez, je me fais une petite gorgée de café. C'est énorme. Donc, ça ne peut pas arriver comme ça. L'amour inconditionnel, on a besoin de travailler des blessures, d'avancer, voilà, mais ça avance bien et je vous dis ça parce que je sens qu'il y a des gens qui sont frustrés, là, qui veulent absolument qu'il y ait quelqu'un. Il va y avoir quelqu'un. Il va y avoir quelqu'un, ce sera beau, ce sera parfaitement imparfait. Mais avant de rencontrer The One, on a besoin de lâcher un peu des choses. Donc, on a vu qu'en fin d'année, il y aurait rencontre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petites amourettes avant. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a cet été? La responsabilité qui sort. Vous vous assumez dans ce que vous voulez, dans ce que vous vibrez. La responsabilité par rapport à la cohérence. Vous avez un cheminement qui est complètement logique et cohérent. Merci. Vous avez un cheminement qui est logique, qui est cohérent, qui est doux et qui avance à un très très bon rythme. J'ai encore le voyage. Encore, le voyage, c'est le cheminement, vous êtes encore dessus. Et vous allez, la cohérence du masculin, elle est arrivée là en deuxième partie d'année. Et sur la troisième, cet été, vous avez là cette notion de je prends mes responsabilités, j'y vais. Vous avancez vite et bien. En fait, chaque pas que vous allez poser, c'est un pas important. Ok, c'est beau ça. Ok. Il y a une rupture douloureuse en fait. Alors, soit elle est de cette année, une petite amourette, mais vous allez mal le prendre. Soit c'est quelque chose de plus ancien, les vierges. Ouais. On me dit que c'est karmique. Ok. Oh! J'ai encore cette notion d'addiction là qui revient. Pour moi, dans ce qu'on m'amène à ressentir, c'est que c'est une ancienne relation. Vraiment, j'ai le passé de toute façon. Donc. Mais c'est quelque chose qui est derrière vous au moment où vous regardez cette vidéo. C'est derrière vous, c'est un homme ou quelqu'un qui a un masculin développé. C'était une relation karmique. Et j'ai la rupture. Ok? Et ce que j'ai ensuite, c'est l'énergie, les messages envoyés. Vous êtes en train de vous débloquer, de vous libérer définitivement de cette relation. Karmique, c'est une relation qui est forte. C'est une relation qui vous a marqué. Vous avez dû passer par là pour faire un choix de direction. Et c'est pour ça qu'elle est marquante, que ça laisse des traces et c'est encore là. Et là, vous allez définitivement, et c'est là la cohérence de la responsabilité, vous allez définitivement laisser cette expérience, cette relation derrière vous et vous allez accepter entièrement et pleinement cette rupture. Et là, vous allez vibrer encore plus l'amour. On a eu quoi au début? Je vous les remontre. On a eu l'amour divin et les fréquences plus élevées. Vous êtes en train, vous allez, je le redis, vers l'amour inconditionnel. Et pour aller vers cet amour inconditionnel, qui est l'apothéose quand même, vous allez lâcher des choses. Et vous en lâchez tout au long de l'année. Est-ce qu'on a un message avec le tarot des flammes jumelles?
L'instant présent. Soyez dans l'instant présent. Oui. Oui. Oh là là. Instant présent, éveil spirituel, énorme. Mais c'est ce que je ressens. Et avancement. Vous avancez. Vous prenez conscience de vous, dans toute votre unicité, dans toute votre authenticité. Et dans l'amour inconditionnel aussi. Allez, l'automne, qu'est-ce qu'on a cet automne? C'est là où elle est cette rencontre. Alors ça peut être... Non, je ne veux pas vous décevoir. Oh, 3 dragons, ça déconne pas. Le dragon atlantéen doré, il vous aide à vous remémorer la sagesse de l'âge d'or de l'Atlantide. Ça parle de maîtrise, de talent, de savoir. On a le dragon bleu roi et or. Il soutient votre capacité à puiser dans la puissance issue de votre sagesse. Je vous rappelle que vous êtes en plein éveil ou réveil. Le dragon blor et blanc de la lyre, il vous relie à la lumière christique la plus élevée. Vous montez, hein. Vous êtes très très haut là, très très connecté. Et en fait, tout votre cheminement de l'année, il est autour de ça. Le sentimental va suivre. Mais là, vous êtes plus les vierges, c'est moi. Enfin moi. Vous n'êtes pas égocentrique, vous êtes égocentré. C'est très bien. Je me dis que c'est le moment pour vous. J'ai le karma qui vient de ressortir, c'est que vous êtes à un carrefour de vie là. Et vous le prenez le carrefour, vous le prenez avec douceur, tendresse, vous prenez votre temps. Et plus vous prenez votre temps, parce qu'on est sur une année, plus vous allez acter et ancrer la chose. Vous pardonnez. Vous êtes en train d'épurer des choses énormes. Pardon, elle est très spirituelle votre année. J'ai le karma, je vous les montre. J'ai le pardon et la méditation. Vous pardonnez le karma là qui est derrière vous, mais pour moi c'est un karma qui est fort, qui est à vous, mais aussi il y a du transgénérationnel, je sens. Oh putain, mais elle est sortie à chaque fois. Le voyage. Vous êtes encore en transit. Punaise. Allez, dans la matière, il y a une rencontre là, on le sait. On le sait, vous nous l'avez dit. Il faut qu'elle ressorte, hein, par contre. Parce que moi, j'arrête tout sinon. Non, je plaisante. Il faut qu'elle ressorte. Élévation. Oh, putain. Il est encore là le passé. Hein. Ah, l'automne. De toute façon, je battrai les cartes jusqu'à... Non, je plaisante. Allez, les vierges. Malou, on est sérieux. J'ai une évolution. J'ai encore le passé, j'ai un homme qui était superficiel. Hein? Vous ne me facilitez pas la tâche. Là. Évolution par rapport à ça. Hein. L'automne et j'ai la réconciliation. J'ai des messages reçus. Mais par contre, et c'est là où je ne comprends pas, j'ai encore le manque de dialogue là qui... Enfin, encore, non, il arrive là. Il y a un manque de dialogue. Il y a un truc qui n'est pas fini. On va aller au bout là. On va aller au bout. Je vous l'ai dit. Moi, je voulais quelque chose. Enfin, je vais pas à tout prix tirer ce que je veux, mais... Ah! Ok, j'ai compris. La prise de conscience, elle est par rapport à cette ancienne relation. Vous allez, encore une fois, vous cheminez lentement mais sûrement. Vous allez prendre conscience qu'il y avait un manque de dialogue des deux côtés. C'est là où vous prenez votre responsabilité. Oui, vous prenez conscience de vos masques. Et ben voilà. Coup de foudre, union, protection, chance, en dos de deck. Vous avez besoin de toute cette année pour nettoyer une rupture, tout simplement. Et vous allez le faire pas à pas, tranquillement.
Et l'ultime pas, c'est le pardon, mais votre pardon à vous, c'est prendre conscience de votre responsabilité dans cette ancienne relation où il y a eu l'addiction, une dépendance à l'autre, et surtout dans le fait que ça n'a pas fonctionné. Peut-être que l'autre est méchant, mais peut-être que vous avez aussi une part de responsabilité. Et dès que vous aurez accepté ça, et accepter de laisser partir cette autre personne en fait, parce que même si vous êtes séparés, dans votre énergie, elle est toujours là. C'est pour ça, je l'ai dit à quelqu'un autour de vous, mais depuis le début de l'année. Hein. Et dans l'énergie, c'est comme si vous n'étiez pas disponible, même si vous l'êtes physiquement, émotionnellement vous ne l'êtes pas. Et donc vous allez vraiment vous défaire de ça. Et ben c'est parfait du coup. Vous avez besoin d'une année. Par contre, au point de vue développement personnel, vous allez exploser. Ça va être hyper... Vous allez crever le plafond en fait. Je dis par contre, je vois pas pourquoi le par contre, mais vous allez crever le plafond et vous allez être bien. Et quand vous aurez définitivement les vierges, laissez partir là, ce passé, il y aura une disponibilité. Vous serez dispo et l'autre va enfin arriver, d'où ce fameux coup de foudre et une union. On va voir ce que j'ai avec les flammes jumelles. Je vous rassure, je vous le rappelle aussi, on fera des horoscopes tous les mois. Il y aura une partie de l'amour, forcément. Là, c'est un balayage rapide des énergies, donc c'est bien, c'est cool. C'est très rapide, parce que je ne veux pas, comment dire, c'est pas que je veux pas, enfin, on peut pas faire un horoscope d'un an si on veut être perfectionniste à fond, ça prend, je sais pas, 50 heures de vidéo, c'est pas le but. Le but, c'est de vous donner des grandes lignes et de vous donner des clés, tout simplement. Et là, la clé pour vous, c'est de vous dire que, ouais, vous allez vivre la spiritualité cette année. C'est beau ce que j'ai soulevé. Vous allez vivre la spiritualité et de là va se greffer une belle rencontre. Mais vivez, surtout vivez votre spiritualité, c'est le plus important. On parle d'intuition, le réveil de vos intuitions, l'acceptation. L'âme sacrée, encore, elle revient. En fait, c'est votre essence divine. C'est vous, c'est votre être. Et ça, vous allez le découvrir. Et on vous dit d'avoir la foi en vous et la foi en vos capacités d'aimer et d'être aimé. Voilà les vierges, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous invite à checker les horoscopes. Ils vont arriver. Ceux de janvier vont arriver rapidement, mais voilà. Et c'est bien. Merci à vous d'avoir été là tout au long de cette année. Et je vous dis à très bientôt. Et voilà. Bisous, bisous les vierges. Ciao, ciao.